Voilà, tout est en place, en tout cas pour que la fête soit belle. Jean-François Develay, vous allez nous commenter avec Fabio Celestini ce match de Coupe de Suisse très attendu entre Sion et Xamax. Pour Fabio Celestini, c'est une belle première, encore qu'il est habitué des grands rendez-vous et des finales de Coupe. Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'en jouer 3 avec Lausanne d'affilée. Et on a gagné les 2, on a malheureusement perdu la dernière, mais c'est toujours un moment unique. C'est avec un immense plaisir que je suis là ce soir. Et surtout, ça me rappelle des super souvenirs. Et puis surtout, Fabio, il faut dire une chose, c'est que vous avez la particularité, c'est pour ça qu'on vous a choisi aussi, c'est que vous n'avez pas d'accointance ni avec Sion ni avec Xamax. Non, j'ai joué qu'à Lausanne, en Suisse. Donc... Et avec, on le rappelle quand même, avec 3 avec Marseille, avec Levante et avec Retafe en Espagne. Et là, vous avez fait d'autres finales. Finale de l'UEFA à Marseille et finale de l'Euro avec Retafe. Et là, c'était des défaites, c'est dur de perdre quand même. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais bon, après avec les années, on se dit quand même qu'on faisait partie de ce magnifique événement et que c'était vraiment, ça reste des souvenirs vraiment géniaux. Alors, Bonze, là, on a la coupe, objet de tous les désirs des deux équipes qui vont rentrer maintenant sur la pelouse avec à leur tête Monsieur Laperrière qui sera l'arbitre de ce match. C'est comment pour un joueur ce moment-là quand vous rentrez sur la pelouse? C'est la chair de poule, je joue pas mais je l'ai. Non, c'est les plus beaux moments du football, c'est ça c'est vraiment ça. On a des footballeurs professionnels et c'est vrai que j'ai envie quasi ce soir. Vous aimeriez bien être là? Sur des moments comme ça, c'est... Oui. Bon, le temps a passé, on voit Christian Constantin et la poignée de main avec Bernard Chalande. Il y a un côté assez fou avec Bernard Chalande qui était à Sion et qui maintenant est à Neuchâtel. Pour un joueur, c'est extrêmement important, l'entraîneur, avant un match comme ça. Oui, parce qu'il peut vous transmettre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'un entraîneur qui a une grande expérience peut la transmettre aussi aux joueurs. Et ça permet aussi d'une certaine tranquillité à l'équipe. Donc c'est vrai que le rôle de l'entraîneur est très important dans ce genre de match. Alors, finale de Coupe de Suisse avec bien évidemment comme d'habitude pour respecter la tradition, l'hymne national avec les 40 000 spectateurs du stade Saint-Jacques. La Coupe de Suisse, objet de toutes les convoitises ici, avec du côté du FC Sion les supporters qui ont résumé l'objectif très simplement que la légende continue, alors que du côté de Neuchâtel Xamax, la devise qui a été inscrite par les supporters neuchâtelois est tout aussi claire, tout aussi simple. 90 minutes pour changer l'histoire. C'est très symbolique de ce match. Vous avez ressenti, parce que vous avez joué à Marseille notamment, les supporters, c'est quand même quelque chose qui peut complètement modifier le cours d'un match dans ce genre de circonstances. Oui, effectivement, le rôle de deuxième homme n'est pas pour rien, je crois que, surtout dans un moment de difficulté, ou alors à l'inverse, quand ça va bien, quand on sent qu'il y a plus de 20 000 personnes derrière vous, vous dites on va pas la lâcher, on va pas la lâcher. Et ça, c'est vrai que le public dans une finale a un rôle extrêmement important. L'arbitre donc, Monsieur Laperrière, Bernard Chalande, le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax, les deux capitaines, Goran Obradovic et Raphaël Nuzzolo pour l'équipe neuchâteloise qui sont en train de faire le toss. Neuchâtel Xamax joue chez lui et va jouer avec un maillot, on va dire, vintage.
footage, c'est-à-dire pas tout à fait, hein, mais avec les rayures verticales. Et Neuchâtel-Xamax va jouer dans la composition suivante. Bédénic dans les buts, Veng, Bell, Jalabert, Fakinetti. Devant Page en demi-défensif. Et puis au milieu du terrain, Vutric, Bigna, Nias, Nuzzolo et Gohou. 3 changements par rapport au match de mercredi contre Sion. Le retour de Bigna qui remplace numériquement Keller, mais en fait il va jouer au milieu du terrain. Keller était central à côté de Bell. Nias qui remplace Ismaël et Gohou qui remplace Almerares qui est suspendu. Du côté du FC Sion, Vanins, Vanchak, Adayton, Dingsdag, Buller, Seredier, Zambrella, milieu du terrain, Sio, Obradovic, Kretnan, et ça c'est une énorme surprise, et Priovic. Alors là, il y a évidemment beaucoup de changements puisqu'on sait que Laurent Rousset avait laissé beaucoup de joueurs au repos lors de ce match de mercredi. Il n'y a que 5 joueurs qui ont joué mercredi qui rejouent aujourd'hui. C'est Dingsdag, Priovic, Kretnan, donc Vanchak et Adayton. Kretnan, dont c'est le 2e match pour le FC Sion. Kretnan qui a gagné la coupe déjà 2 fois. Il était les 2 fois remplaçant, les 2 fois il était rentré. Et là, il n'avait pas de contrat au mois de janvier. Il s'est retrouvé avec le FC Sion en première ligue d'abord. Et puis là, maintenant, il est redevenu titulaire pour cette finale. Une finale, Fabio, je vous le dirai honnêtement, je ne vais pas vous demander qui est votre favori parce qu'il n'y a pas de favori. Non, de toute façon, c'est un match à part. Oui, oui. On peut dire que Sion, ça match peut être favori, mais en fin de compte, ça n'a aucune valeur. Une finale, ça joue un match, tout le monde peut gagner. Et c'est vrai que les deux, toute cette semaine, les deux se sont rendus la balle en disant Sion était favori du côté de Neuchâtel et du côté de Sion, on disait que c'était Neuchâtel qui était favori. Premier ballon pour Bigna. Dégagement de Jalabert. Avec une intervention de Vanchak. Sio. Bon retour là de Vutric, Nuzzolo, Page. Et puis un ballon qui va partir du côté de Vanchak. Après le match de mercredi, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avec Bernard Chalande et Laurent Rousset. Alors Chalande disait il va falloir faire un truc, il va falloir prendre des risques. Il a fait quand même une composition, on va dire, relativement classique avec Frédéric Page qui joue comme 5e défenseur ou comme demi très défensif. Il s'agit d'assurer ses arrières quand même. Oui, c'est une finale, on ne va pas se lancer la fleur au fusil, donc c'est vrai que je comprends. Et goal! Et c'est parti très vite, on joue depuis 2 minutes. Incroyable sur ce coup franc de Dingsdag. Le FC Sion marque le premier but par Giovanni Sio de la tête. La défense neuchâteloise était complètement absente. 1-0 pour le FC Sion après moins de 2 minutes. Alors incroyable, on revoit ce coup franc avec une position de hors-jeu. Alors fait-il action de jeu ou pas? Toujours est-il que Sio, lui, n'était pas hors-jeu. C'est Vanchak qui est en position de hors-jeu. Et ballon dévié juste devant Bédénic par Sio. 1-0 pour le FC Sion. Alors là, c'est l'éternelle polémique. Vanchak est en position de hors-jeu, mais c'est évidemment pas lui qui a touché la balle. L'arbitre a estimé qu'il ne faisait pas action de jeu. Alors que c'est reparti de l'autre côté pour Neuchâtel. Ballon récupéré par les Neuchâtelois. Avec une frappe, premier poteau que Vanins a regardé passer sur une frappe de Ndeng. Alors on va revoir là ce coup franc de Dingsdag. Et Sio qui est complètement abandonné par la défense neuchâteloise. On va même dire que c'est Bédénic qui est abandonné par sa défense. Oui, c'est une grosse erreur là quand même. Il faut aussi apprécier la qualité quand même du coup franc. Hein. C'est jamais facile de défendre ce genre d'action, mais c'est vrai que là, personne n'a 3 mètres autour, donc on l'a un peu laissé tout seul quand même. Ballon maintenant en possession de Vanins qui peut relancer avec Zambrella. Vanchak. Obradovic qui a fait un appel de balle. Intervention Fakinetti. Alors il reste 88 minutes, mais c'est rude hein, pour les Neuchâtelois. Oui, s'il y avait quelques doutes, là, je pense qu'il y en a encore plus. Donc ça doit être, je pense qu'il y a 10-15 minutes encore difficiles pour Neuchâtel. Et peut-être qu'après,
il suffit d'une action, il suffit de peu de choses dans un match pour que ça bascule. Position de hors-jeu là de Goran Obradovic. Et coup franc pour Neuchâtel. Et il faut maintenant pour Neuchâtel, le truc c'est de serrer les dents et de se remettre dans le match. Exactement. Il ne faut pas laisser aller le match. Il faut dire que voilà, il reste 88 minutes. Il faut continuer à jouer. Je crois que Bernard Chalande, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'animer ses troupes. Allons pour les Neuchâtelois. Vutriche, Nuzzolo qui a Fakinetti derrière lui. Il s'est heurté à Vančák qui a pris le dessus. Et Vančák va pouvoir servir loin devant Priovic. Intervention d'Mbeng. Bedenik. Dégagement raté par Bedenik. Le ballon est récupéré par Sio. Ça va continuer du côté valaisan avec Crétenant. Et puis maintenant, c'est Rédier à Dailton. Vančák. Bon pressing là de l'équipe neuchâteloise. Linsdag. À Dailton. Buller. Avec Zambrella. C'est aussi pour Sion aussi, il faut peut-être tourner une petite molette dans la tête parce que maintenant qu'on mène 1-0, c'est pas. Faut pas se relâcher. Attention à Crétenant. Et faute d'Mbeng sur Crétenant. Pour le FC Sion, tout le problème maintenant, c'est de maintenir la pression, si je puis dire. Oui, et surtout, les entraîneurs préparent leur plan de jeu avant le match, mais ils n'ont pas prévu qu'après 2 minutes, tout est chamboulé. Donc c'est vrai que autant pour les deux équipes, des fois, c'est pas facile. Alors, il n'y avait pas faute, mais il y aurait eu corner, décide Monsieur Laperrière. Corner donc pour le FC Sion. Un bon ballon, c'est difficile, c'est 2-0. Tête de Vančák, on joue depuis 6 minutes. Tête de Vančák au premier poteau. La défense neuchâteloise est à nouveau complètement aux abonnés absents. Premier but, c'est un coup franc de Dienstag. Et c'est une tête de Sio. Là, c'est un corner et une tête de Vančák. On va voir surgir Vančák là au premier poteau. Et il prend le dessus, alors dans tous les sens du terme, sur Gouhou qui est, j'allais dire, trop faible. Qui n'arrive pas à résister physiquement. Et 2-0 par Vančák. Alors là, Fabio, c'est vraiment le ciel qui tombe sur la tête de l'équipe neuchâteloise.